Bitcoin, blockchain, crypto-monnaie. Vous rencontrez sûrement ces termes au quotidien dans votre entourage, sur les réseaux, dans les médias. Et avec le phénomène d'adoption de masse des crypto-monnaies actuellement, beaucoup de personnes investissent dans le domaine sans vraiment comprendre le fonctionnement ni sans savoir ce que c'est. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'investissement dans les actifs numériques. Je m'appelle Omer et ensemble dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de la blockchain et un petit historique de la première crypto-monnaie du marché, Bitcoin. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne juste en dessous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je tiens à préciser également que je ne suis en aucun cas un conseiller financier et que les vidéos que je diffuse sont juste à titre de divertissement et d'information. Ceci étant dit, c'est parti. Alors, la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui est sécurisée, transparente et qui fonctionne sans organe central de contrôle. Bon, concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble? Eh bien, on peut comparer la blockchain à un grand livre, un registre, qui contient des informations, des données de transaction. Ces données vont être regroupées par blocs, d'où le nom chaîne de bloc ou blockchain en anglais. Et ce registre a une particularité, c'est qu'il n'est pas stocké sur un serveur centralisé, mais qu'il est détenu par plusieurs ordinateurs à la fois. Le registre va donc être stocké sur un très grand nombre de serveurs, qu'on appelle les nœuds du réseau. Et ça, c'est très important, parce que ça le rend beaucoup plus difficile à attaquer. Si un des ordinateurs du réseau ou des serveurs s'arrête de fonctionner, ce n'est pas grave parce que les autres continueront d'enregistrer le registre. Et surtout, la blockchain fonctionne sans organe central de contrôle. Ça veut dire qu'il n'existe pas d'entité centralisée, d'entreprise ou de personne ayant la main sur le registre. C'est un algorithme qui va permettre à tous les acteurs du réseau de se mettre d'accord sur l'état du registre. Alors après tout ça, vous vous demandez sûrement en quoi est une révolution s'il s'agit juste de stocker des informations répliquées un peu partout dans le monde. Eh bien, c'est une révolution dans la mesure où la blockchain permet de s'échanger de la valeur directement en pair à pair sans intermédiaire. Et là, vous allez me dire oui, mais le pair à pair, il existe depuis, notamment avec Internet. Et c'est vrai, avec Internet, je peux vous envoyer des informations directement de pair à pair. Sauf que cette information, elle sera dupliquée. Si je vous envoie par exemple une image, une photo, vous aurez accès à cette photo, mais moi j'y aurai toujours accès. Et ça ne pose aucun souci quand il s'agit de s'échanger des images, de la musique, des vidéos, des informations. Mais quand il s'agit de s'échanger de la valeur, ça pose un souci. À supposer que je vous envoie 20 euros, par exemple. Il est important que moi je n'ai plus accès à ces 20 euros, sinon ça n'a pas de sens. Et là, on se rend compte que tout le pair à pair rendu possible par Internet trouve sa limite quand il s'agit de s'échanger de la valeur. Et donc aujourd'hui, pour s'échanger de la valeur, on a recours à des tiers de confiance, des grands intermédiaires comme les banques, les gouvernements, sauf que ces intermédiaires, ils sont pas parfaits. On peut citer par exemple la crise des subprimes en 2008, la crise grecque aussi en 2008, ou encore récemment la crise vénézuélienne en 2018 où il y a eu un taux d'inflation de plus de 40 000%. Une banque peut décider de bloquer un transfert d'argent d'un compte A vers un compte B pour plusieurs raisons. Souci de corruption, suspicion de fraude, bref, pour X raisons. Et là, on se rend compte que ces grands intermédiaires en qui on place toute notre confiance ne prennent pas forcément des décisions qui vont dans notre intérêt. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de s'échanger directement de la valeur sans intermédiaire? Et c'est cette question qu'a voulu répondre une personne dont on ignore toujours l'identité aujourd'hui, qui est connue sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. 2008, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi j'étais encore au collège, les plus âgés d'entre vous sauront. Crise économique, le système bancaire qui vacille, et Satoshi Nakamoto lui publie un livre blanc où il détaille le fonctionnement d'une monnaie numérique, une monnaie qui fonctionne sans banque, qui fonctionne en pair à pair, qu'on appellera aujourd'hui le Bitcoin. Bitcoin aujourd'hui, si on cumule la valeur de tous les jetons en circulation, ça vaut plus de 700 milliards de dollars. Bitcoin a un coût qui est régi par l'offre et la demande. Et à l'heure où je tourne la vidéo, un Bitcoin vaut un peu plus de 6 000 dollars. C'est une monnaie qui n'appartient à aucun pays, aucun gouvernement, aucune banque. Elle appartient à ses utilisateurs. Et pour faire fonctionner cette monnaie, Satoshi Nakamoto utilise un protocole peu connu à l'époque qui va permettre à tous les utilisateurs du réseau de se mettre d'accord sur l'historique des transactions réalisées en Bitcoin. Et c'est ce protocole sous-jacent qu'on appelle la blockchain. Cette innovation, cette technologie, elle est révolutionnaire pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle permet un rééquilibrage de l'accès aux ressources. Ensuite, elle permet également à 2 milliards d'adultes non bancarisés d'avoir un accès à un service financier et de s'échanger de la monnaie. C'est pour ça qu'on remarque d'ailleurs une explosion des volumes de transactions dans les pays en voie de développement. Parce que dans ces pays, il est beaucoup plus facile d'avoir accès à un smartphone que d'avoir un compte en banque. Mais plus largement, la blockchain bouleverse les systèmes de transfert d'argent. Supposons qu'on a un ami aux États-Unis qui a besoin urgemment d'argent
pour le lendemain. Supposons qu'on est samedi soir et qu'il en a besoin pour dimanche matin. On sait déjà comment ça va se passer déjà. On est samedi soir, les agences sont fermées. Puis c'est un RIB américain, donc il faudra enregistrer. Ça va prendre peut-être même plusieurs jours. Et ensuite, ce transfert d'argent, quand il va être réalisé, ça mettra plusieurs jours forcément via les banques classiques. Donc c'est quasiment impossible. Donc avec la blockchain, on peut envoyer de l'argent n'importe où dans le monde en quelques minutes et à presque zéro frais, voire quelques secondes même. Mais la monnaie, ce n'est pas la seule application de la blockchain. Certes, c'est la première historiquement avec Bitcoin, mais ce n'est pas la seule. Si on arrive à créer de la confiance entre les individus pour s'échanger de la monnaie, on peut aussi créer de la confiance sur d'autres éléments. Je vais vous donner deux exemples. La première, dans certains pays en voie de développement, il est extrêmement difficile, voire impossible, de prouver qu'on est propriétaire de cette terre ou de sa maison, soit parce qu'il n'existe aucun cadastre qui répertorie qui est propriétaire de quoi, ou parce qu'il en existe un, mais qui est aux mains d'un gouvernement instable, qui peut décider de le modifier à sa guise. Imaginez du jour au lendemain, vous êtes chez vous, et un individu se pointe et vous dit bah, la maison où vous habitez, en fait non, c'est à lui. Et vous n'avez aucun moyen de prouver le contraire. On peut créer un registre décentralisé fonctionnant sur la blockchain et permettant de prouver l'existence de titres de propriété enregistrés que personne ne pourra décider unilatéralement de modifier. Et donc avec la blockchain, on va permettre à des individus de prouver de façon plus efficace qu'ils sont bien les propriétaires de leur terre ou de leur maison. Deuxième exemple, industrie de la musique. Si vous êtes un artiste et que vous souhaitez vendre vos œuvres sur un site de streaming ou de téléchargement, en général, vous payez une commission assez élevée de 20 à 30%. Et surtout, votre rémunération intervient en bout de cycle. C'est-à-dire la plateforme va devoir percevoir tous les revenus avant de redistribuer une partie. Mais avec la blockchain, on pourrait permettre aux artistes de gérer leurs droits en temps réel et d'être rémunérés dès lors qu'une œuvre a été consommée, c'est-à-dire dès qu'une musique a été téléchargée ou écoutée. On pourrait s'auto-organiser grâce à la technologie en se passant des intermédiaires. Et quelque part, ça a du sens de préférer faire confiance à un algorithme plutôt qu'à un intermédiaire. Parce que l'algorithme n'est pas subjectif et il appartient à la communauté qui le gère. Mais une fois qu'on a dit tout ça, on se heurte quand même à un problème. On parle de suppression d'intermédiaires, mais aujourd'hui l'algorithme ne veut pas tout gérer. Si on reprend l'exemple des titres de propriété, l'algorithme il peut certifier l'existence de titres de propriété, mais il ne peut pas vérifier l'authenticité de ce titre, parce qu'il ne peut pas lire le document. De même, il ne peut pas venir chez vous non plus pour vérifier que vous êtes bien le propriétaire de la maison là où vous vous trouvez. Et donc, on peut déjà dire que cette technologie ne peut pas remplacer par exemple les notaires. Elle les aidera certes dans la fiabilité de leur boulot, mais elle ne les remplacera pas tout simplement. Et puis, la condition sine qua non pour qu'un service existe, c'est qu'il y ait quelqu'un, une communauté ou une entreprise qui crée ce service. Pareil, si je veux faire des transactions en Bitcoin, certes, je ne passe pas par ma banque, mais je passe par une plateforme d'échange qui me rend l'opération fluide, plus facile à comprendre, qui me permet d'acheter des bitcoins et de les échanger. Et donc on voit que tous les intermédiaires qu'on cherche à supprimer avec la blockchain d'un côté, quelque part on les recrée en fait. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui, de nombreuses entreprises s'intéressent à la blockchain parce qu'elles y voient d'un côté une menace, mais de l'autre aussi une opportunité. Si je devais résumer cette vidéo en quelques phrases, je dirais que la blockchain peut être considérée comme un grand livre dans lequel on stocke des informations et des données de transaction. Elle permet à des individus de s'échanger de la valeur sur Internet sans intermédiaire, mais son utilité ne se limite pas qu'à la monnaie, comme vous aurez pu le voir au travers des exemples que je vous ai cités. Et pour finir, avec le phénomène d'adoption de masse des crypto-monnaies actuellement, on peut facilement imaginer que la blockchain et ses applications feront partie intégrante de notre futur de demain et que c'est le moment de s'y intéresser pour ne pas rater le train. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à laisser en commentaire ce qui vous a plu ou pas dans cette vidéo. La chaîne étant à ses débuts, vos commentaires m'aideront grandement à améliorer le contenu que je vais vous proposer par la suite. Prenez soin de vous et passez une bonne journée.